Et voilà, Shavuot Tov, Rav. Shavuot Tov, Fabrice. Voilà, comment ça va? Magnifique. Eh ben, vous nous avez manqué, hein. On attendait depuis la semaine dernière qu'est-ce qui se passe dans la Haftara. Je vous rappelle qu'avec le Rav Ben Loulou, on étudie chaque semaine le passage de la Haftara qu'on lit après la Torah. Alors, quel paracha, quelle Haftara on est cette semaine? Alors, nous sommes parachat de Vaera. Vaera, c'est donc la paracha de la semaine. Et la Haftara, comme on l'a expliqué, en général, on a toujours un lien entre la Haftara et la paracha. Cette semaine, la Haftara est tirée du prophète Yecheskel. Ézéchiel Hanavi. Voilà, exactement. Et on nous explique que cette Haftara, en vérité, se situe dans le 10e année du roi Chizkiyahu. Chizkiyahu était un des rois d'Israël, un des rois qui aurait pu être d'ailleurs le Mashiach, nous dit la tradition. Avant Shaoul et avant David? Après. Voilà, un roi qui a... On remet dans l'histoire. Tellement tzaddik, tellement grand Talmid Chacham que nos Chachamim nous disent qu'il avait le potentiel d'être le Mashiach. Zut, on a nous loupé. C'est quelqu'un qui chantait toujours. Il chantait. Et le peuple ne chantait pas quand lui chantait. C'est une des raisons pour laquelle on dit qu'il n'a pas eu le srout d'être le Mashiach. À David Ameler, c'était le contraire. C'était le peuple qui chantait et Mechila, c'est l'inverse. Chizkiyahu ne chantait pas, le peuple chantait. Oui. Alors que David Ameler chantait et le peuple ne chantait pas. Ça veut dire que c'est un message pour nous dire qu'il n'y avait pas l'union complète, la redoute. Entre le roi et son peuple. Entre les dirigeants et le peuple. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Mashiach ne s'est pas dévoilé. Alors l'avantage avec le Rav Ben Loulou, c'est quand il fait de la musique, le peuple chante et danse avec lui. Voilà. Donc peut-être un potentiel de Mashiach à côté de moi. Amen. Et moi, je viens comme ça, Fichala, je sors de la salle de sport et je viens à côté de cet homme avec son costume. Merci de ne pas avoir mis la cravate aujourd'hui. Absolument, je l'ai. Non, parce que tu m'aurais gêné, moi qui sors de la salle de sport là. Non, mais je savais par prophétie que tu venais de la salle de sport, donc je n'ai pas mis la cravate aujourd'hui, vous m'excusez. Merci beaucoup. Chers amis. Non, merci, ça me fait du bien. La prochaine fois, je viendrai aussi en jogging. Comme ça, non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, en tout cas, cette prophétie se situe dans la 10e année du roi de Chizkiyahu. Et nous sommes donc le 12 Tevet 3337 exactement, nous dit ici le prophète, un an avant la destruction du temple. Et Akadosh Baruch Hu va annoncer à Yecheskel la destruction de l'Égypte et l'exil de sa nation. On ne parle pas de l'exil de l'époque de Moshe Rabbeinu, on parle de l'exil à cette époque-là. Alors que la paracha, elle, nous parle de Moshe Rabbeinu. Absolument, et là c'est le lien qu'on fait entre la paracha et la Haftara. Dans la paracha, on va voir que c'est le début justement des soucis pour le clan d'Israël, le début de l'esclavage en Égypte justement. Et bien là, le prophète Yecheskel nous prédit donc la destruction de l'Égypte. Et le pharaon, dans notre Haftara, est comparé à un gros poisson. On va appeler ça les Taninim, comme c'est marqué dans le pasuk Amar Hashem Ineni alecha paro melech Mitzraim hatanim hagadol. Et donc ces gros poissons, c'est Pharaon, et les petits poissons sont comparés aux Égyptiens. Donc c'est là cette image que nous donne le prophète, qu'il va donc prédire dans cette Haftara la destruction de l'Égypte qui va venir quelques années après. La destruction des poissons. Destruction des poissons, de gros et de petits. D'accord. Voilà. Et on nous explique ici qu'après avoir longtemps dominé le monde, on va voir que l'Égypte va à son tour être écrasée par qui cette fois-ci? Par Nebuchadnezzar, c'est-à-dire Nabuchodonosor. La Perse? Le Babylonien. L'empereur babylonien qui, lui, va venir dominer, va venir écraser la puissance égyptienne de l'époque. Et donc, c'est le roi de Babylonie qui va finalement venir exterminer l'Égypte et donc le roi d'Égypte. La population va être dispersée, nous dit ici le Haftara, va être dispersée dans un exil de 40 ans et le pays donc va être réduit à l'état de désert. Puis ensuite, l'Égypte reviendra sur sa terre sans que jamais ne retrouve sa puissance. C'est un petit peu le thème principal de cette Haftara, qui est donc en parallèle, bien entendu, de ce qui va se passer au niveau de l'Égypte dans la paracha. Alors déjà, l'Égypte, ils ont mangé grave, on peut dire. Ils ont perdu beaucoup, parce que quand les Hébreux sont partis, on est d'accord, le pharaon et toute sa bande, ils sont fait engloutir dans la mer Rouge. Oui, tout à donc fait. déjà, ils ont mangé, ils ont bien mangé, et ils étaient dans l'eau. Donc déjà, c'est l'eau qui les a détruits. Ouais, et là, aujourd'hui, dans la Haftara, on nous parle de la destruction de l'Égypte, et en quoi on les compare, encore une fois, à des poissons, comme leurs ancêtres à l'époque,
qui sont morts dans l'eau. Effectivement, on revient sur cette même thématique et c'est par le même biais et par les mêmes outils qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser. On dit d'ailleurs que c'est remarquable de voir que dans cette Haftara, finalement, Akadosh Baruch Hu va attendre plusieurs siècles, finalement, avant de punir l'Égypte de l'asservissement qu'elle avait fait subir au Bnei Israël longtemps avant. De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est, comme on dit en hébreu, médouillac, tout est calculé à la seconde près, tout est fait avec beaucoup de minutie, même si c'est vrai que nous, on ne voit pas exactement. On voit pas toutes ces choses-là. Et les Bnei Israël l'ont pas vu, puisque c'est des années après, c'est des générations après. Voilà. Donc eux, ils l'ont pas vu, mais en tout cas, ils n'oublient pas, quoi. Exactement. Ils n'oublient pas, et chacun doit payer en son temps, et le temps, nous, on comprend pas tout des fois, mais bon. Ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient déjà pris grave, les Égyptiens, entre la mort des premiers-nés, les 10 plaies d'Égypte, ils avaient pris. Hein, voilà. Ben là, ils vont prendre un nouveau, cette fois-ci, par le biais de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire Nabucodonosor. Et de là, on voit, finalement, c'est la conclusion de cette Haftara, que Yecheskel nous enseigne. Il dit que, finalement, que rien n'échappe à la justice divine, finalement. Et qu'il arrive que, des fois, les comptes ne soient réglés que plusieurs centaines d'années après un événement qui s'est passé. Voilà. C'est un petit peu la conclusion de cette Haftara. Voilà, en espérant qu'il se passe que de bonnes choses, Bezrat Hashem. Amen pour nous. Et qu'on puisse hâter la venue du Mashiach, Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen. Amen. À bientôt pour une Shabbat prochaine Shalom et à la semaine prochaine.